la démocratie qui s'approche de sa tombe où elle n'était qu'une dictature embellie qui avec sa proie. Vous l'avez bien entendu. Abraham Lincoln définissait en 1863 la démocratie. Abraham Lincoln said it shortest and best. Democracy is government of the people, by the people, and for the people. C'est-à-dire gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. La démocratie, toujours vantée comme havre de paix et de liberté, laisse sur son passage des limites très importantes à ne pas négliger. C'est dans les pays sous-développés qu'on observait des vices démocratiques. Mais de nos jours, derrière les rideaux de la démocratie, le désordre s'érige en norme même dans les grandes puissances qu'on considérait jusqu'hier comme des exemples des grandes démocraties. Les bavures policières sont devenues presque habituelles à la seconde près que les populations osent revendiquer leur demande. Ça, c'est depuis l'Allemagne, des forces de l'ordre qui violentent des populations alors que ces dernières se manifestaient pour dénoncer les bombardements du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur Gaza. Il y a de cela à peine 3 semaines, nous l'avons encore observé aux États-Unis. Voici à quoi ressemble en 2025 la terre autoproclamée de la liberté. Les citoyens américains manifestant pacifiquement, c'est-à-dire à main nue, pas de jet de pierre, pas de slogans menaçants, pas de chaos, mais seulement avec des pancartes et des chants. Tout ceci a suffi pour que la police locale les pourchasse, les met à terre, les frappe, puis les neutralise. Je dirais qu'en France, c'est plutôt mieux. Un président de la 5e République aussi nul que vous. Je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très Mais je vous respecte aussi, mais je ne voterai jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. Ah non. Ben, et puis de toute façon, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là. Ça y est. Alors, vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Non, c'est pas des arguments, c'est des trucs qui vont dans tous les sens. Non, oui, ça vous voyez, moi je vais auprès de tout. Mais oui, moi je vais. En France, vraiment, c'est un peu mieux. Sinon, si c'était dans certains pays, les secondes suivantes vont beaucoup faire déplaire la vie à ce citoyen. Il aurait peut-être même envie de s'en débarrasser. Mais il faut retenir quand même que ce n'est pas aussi tolérant tout le temps. Si vous ne croyez pas, allez-y demander aux gilets jaunes. Alors vous vous demandez un peu comme moi, qui mieux que les États-Unis et la France pouvait donner bon exemple de la démocratie? Les éternels donneurs de leçons en termes de la démocratie. Si c'est le cas des grandes puissances, ailleurs, ça n'a plus l'air de rien. C'est déjà tellement arrivé que prochainement, tout le monde s'y conforme comme une loi. La police n'est plus un garant de la protection des citoyens, mais tout le contraire. Plutôt un outil d'intimidation et de persécution au service des élites contre les populations. Et la liberté d'expression de la démocratie n'est plus une réalité, mais un rêve, une illusion tout simplement. Elle n'est qu'une belle parole, un beau discours, un somnifère qui permet d'endormir la conscience des populations afin de les manipuler comme un jouet. Sinon, je peux te garantir la liberté d'expression. La liberté après l'expression, ça c'est à tes dépens. Il y a environ 2 semaines, une dame du nom de Nathalie Yamb a été sévèrement sanctionnée par toute l'Union européenne.
L'Union européenne sanctionne une influenceuse suisse-camerounaise, Nathalie Yamb, pour ses prises de position pro-russes. Cette activiste résidant en Suisse se voit interdite d'entrer sur le territoire des 27 et ses avoirs dans l'Union européenne gelés. Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai appris les sanctions, je ne me suis pas inquiétée. Je suis suissesse de naissance. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Je ne voyage quasiment jamais en Europe, ni avec des compagnies européennes. Et je n'ai pas un seul avoir, ni même un seul centime dans l'UE. Donc, dans les premiers instants, j'ai complètement sous-estimé l'impact des sanctions. Mais mon sourire s'est vite effacé. À une cadence extraordinaire, j'ai expérimenté les tentacules de l'extraterritorialité du non-droit européen. L'une après l'autre, mes cartes de crédit sur des comptes en Suisse, en Afrique et dans des banques en ligne ont été bloquées. Mes comptes eux-mêmes bloqués. Mes cryptos inaccessibles. Mes comptes PayPal et GoFundMe fermés. Tout comme mes comptes Amazon, Airbnb, Booking, Deezer, eBay. Des contrats annulés. Impossible de payer mon loyer, mes assurances, mes impôts, mes avocats, mes médicaments. Impossible d'acheter un billet d'avion, d'écouter de la musique, de regarder Netflix, de prendre un Uber, de passer une commande en ligne, de régler une note d'hôtel. Mais il y a mieux. Impossible de retourner en Suisse pour gérer les urgences, puisque les sanctions comprennent une interdiction de survol du territoire de l'Union européenne, alors que la Suisse y est complètement enclavée, entourée par la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Vous vous demandez, mais quel gravissime crime a-t-elle commis, n'est-ce pas? Juste pour avoir prononcé des discours. C'est tout. Autrement dit, tu as le droit à la liberté d'expression si et seulement si ta voix ne peut pas faire effet. Sinon, si elle porte un peu haut, on va devoir te casser la gueule. Mais ce n'est pas tout. Les élections, est-ce que le peuple a toujours le droit de désigner qui il veut pour le diriger? Oui, mais parmi ceux qu'on lui propose bien sûr, et non ceux qui veulent ou ceux qu'il veut. Dans la démocratie de nos jours, l'opposition n'a plus le droit d'exister. Si ton ambition c'est de gouverner ton pays, n'ose jamais être opposant d'un régime en place. Sinon tu es mal parti. C'est un crime. Partout les opposants sont tout simplement écartés des élections. C'est le président qui choisit ses opposants. En tout cas, c'est le malheureux constat qui est fait dans plusieurs pays depuis quelques années. Si les opposants ne sont pas condamnés et jetés en prison, ils auront manqué des pièces pour être éligibles aux élections. C'est le cas de Joël Aïva, Ricard Madougou et bien d'autres au Bénin en 2021. Au Sénégal, qui ne sait pas pour Ousmane Sonko et Diomaye Faye, les gars qui ont quitté directement la prison pour la présidence, qui n'a pas été témoin de leur peine avec le gouvernement de Macky Sall. En Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo sont tout juste balayés. Même si les Ivoiriens font des manifestations, cela ne garantit pas grand-chose. On est fatigué, on veut un pays de paix. On veut que tous les candidats soient inscrits sur la liste électorale. C'est pareil. Maurice Kamto ne remplit pas les conditions pour être candidat. Jusque-là, on ne parle que de pays africains. Mais qui ne sait pas que Donald Trump était à 2 doigts de manquer l'élection présidentielle de 2024 qu'il a enfin portée au pouvoir en janvier 2025 aux États-Unis. Toujours dans les filets de la justice, avec plusieurs dizaines de chefs d'accusation retenus contre lui. Ce n'est pas fini. La France n'est pas à la marge. Marine Le Pen, qui venait à la tête des sondages pour l'élection présidentielle de 2027, a-t-elle pu poser sa candidature? Elle est déjà condamnée. Et donc, son cas réglé et classé. Juan Blanco, lui qui a aussi exprimé sa volonté de candidater pour l'élection, est-il en paix? Il est lui aussi dans les viseurs de la justice. C'est simple, le peuple ne choisit pas celui qu'il veut, mais celui qu'on lui propose, celui qu'on veut qu'il choisisse. Toujours est-il que ce sont des opposants qui commettent des infractions. Ou dans d'autres pays, même si tu es dans la mouvance, tu dois oublier tes ambitions d'être président. On ne touche pas au poste du patron, c'est son patrimoine privé. Sinon, oser cela peut coûter très cher. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez poser la question à Sucé Masra au Tchad. C'est dans ça qu'il vient d'écoper 20 ans de prison. Et après, on se tente de voir monter l'influence des régimes que
l'on juge autoritaire entre griffes, toujours pensant que le problème c'est les autres. Et pour ce faire, on continue de sanctionner quiconque ose sortir une quelconque vérité comme c'est le cas de Nathalie Yamb. Nous assistons à la mort de la démocratie où elle n'a tout juste jamais existé. Laisse ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.